C'est l'enfer tout le temps. Et là on va récupérer la voiture. J'essaierai de filmer ce qu'on peut filmer. Et dès qu'on a la voiture, on se calera et on fera sur un parking là et je vous montrerai le véhicule. Et là on rentre et on fera peut-être aujourd'hui ou en tout cas ça sera dans cette vidéo, je vous montrerai pour ceux qui veulent acheter une Tesla tout le coffre avant arrière. On va descendre et je vous débrieferai tout, voilà. Et on ira sur une route où il y a moins de monde et on peut parler tranquillement. Et on va te des questions. Non, tu te sens bien? Ouais, je suis très content, ouais. Il y en a plein, je sais déjà dans les commentaires qui vont regarder la vidéo qui vont dire ah une Tesla c'est de la merde et tout. Chacun ses objectifs, chacun son avis et moi je suis très content là, en bleu elle est très jolie. On se retrouve pour la vidéo, présentation de la Tesla directement. Je me suis garé dans un coin tranquille et on va faire le tour du véhicule directement. Et je vais vous montrer toutes les particularités, les trucs stylés qui m'ont fait acheter ce véhicule déjà pour moi et pour la location. Donc déjà, comment on ouvre? Parce qu'il y en a plein qui se demandent, qui n'ont jamais vu de Tesla. C'est ici, on appuie là et on ouvre. Sur le modèle 3, donc là c'est un modèle 3 de 2025. Il y a des finitions ici là, qu'il n'y avait pas avant. Pour ouvrir la porte c'est juste ici, il y a les petites bandes LED qu'on peut modifier au niveau des couleurs, tout sur le tableau de bord là-bas que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça c'est tous les petits détails qui sont intéressants et qui rendent vraiment la voiture premium. L'espace à l'arrière est largement suffisant. Je crois que j'étais jamais monté à l'arrière. Ah ouais. T'es pas monté à l'arrière? Non. C'est tout serré. Non, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, pendant qu'on est à l'arrière, là, vous avez un écran passager. Donc là, c'est pour gérer la clim. Vous pouvez allumer l'écran pour lancer Netflix, YouTube, etc. Et ça, c'est voilà, c'est la musique qui est en marche, mais voilà, vous avez un peu toutes les options pour les passages à l'arrière. Et pareil, vous pouvez le désactiver. Là, je crois que là, il y a les deux petits câbles USB ici. Et là, je crois qu'il y a un accoudoir. Voilà. Là, il y a un accoudoir. Ah ouais, si, il y a un accoudoir avec les boissons. Et c'est vraiment premium. Il y a les coutures, c'est vraiment joli. Là, c'est les sièges aussi. Hein, pendant que je suis en train de vous montrer toute la voiture. Ça, c'est les sièges. Ils font chauffant et froid. C'est-à-dire qu'ils peuvent souffler de l'air froid, de l'air chaud. Donc, on est vraiment sur du confort de ouf. C'est une 5 places. Sur le coffre électrique, je vais vous le montrer. On va appuyer juste ici. Ça aussi, c'est un peu du luxe. Ça se ferme en appuyant ici. Là, vous avez tous les capteurs Sentinelle. On va reparler du mode Sentinelle. Là, il y a toutes les... bon, là, j'ai des bricoles à moi, mais là, ça vous est fourni. Il y a tout le gilet, les petits écriteaux, et il y a même un truc de survie. J'ai appris ça l'autre jour. Enfin, un truc de survie, un truc de soins, de santé. Hein. Ici, c'est le câble de recharge pour les stations classiques. Donc voilà, si vous voulez vous recharger chez vous, c'est faut l'acheter le câble soi-même. Comment reconnaître les dernières Tesla? Ça, c'est les logos qu'il y a sur les dernières de 2020, premier trimestre 2024 et sur celles qui sortent en 2025, du coup, sur les modèles 3. Il n'y a plus le T ici. Et je crois que même l'aileron, il a été un peu plus sport qu'avant. Donc là, même chose ici. Le coffre avant. Donc pareil, on ouvre tout depuis le véhicule. J'ai pas les capacités, j'ai pas les chiffres. Mais voilà, pareil. Dans le coffre avant, on peut rentrer... bon, moi, j'ai du linge pour les appartes. Vous avez rien, juste le liquide lave-glace. Au niveau de l'intérieur, on a des grands rangements ici. On a porte-gobelet ici. On a un espace là pour ranger avec une prise tout au fond. Là, on a une prise USB qui est juste ici. Donc voilà, je sais qu'il y a des rangements qui s'achètent pour les Tesla. La boîte à gants que j'ai mis 2 jours à trouver, je vais vous la montrer comment on l'ouvre. Donc c'est toujours pareil, c'est sur l'écran ici. La boîte à gants, on l'ouvre directement sur l'écran. Vous avez la boîte à gants. Bon là, c'est un peu le désavantage, c'est vraiment une petite boîte à gants. Et au fond, vous avez la clé USB avec tous les fichiers du mode Sentinelle enregistrés dessus. La dashcam et le mode Sentinelle. Donc ça veut dire que demain, on vous raye la voiture, vous avez un accident.
vous avez tout sur la clé USB. Donc voilà, vous prenez la clé USB, vous allez chez l'assureur, et vous avez toutes les images. Niveau du tableau de bord, il n'y a plus de Komodo, parce que les derniers modèles les avant-derniers, il y a encore les Komodo, c'était vraiment pas beau. Il n'y a plus de Komodo, tout se fait sur l'écran ou ici, directement sur le volant. Vous avez ici les deux clignotants, le plein phare, vous avez le régulateur de vitesse, l'essuie-glace, la commande vocale. Là, ici, c'est tout propre, il n'y a vraiment rien. Et voilà. Ensuite, au niveau, on voit que tout a été travaillé sur le détail, même au niveau de l'affichage. Même ça, c'est ultra travaillé. Là, en vidéo, je sais pas si ça rendra bien, mais c'est vraiment très très propre, bien fini. On a le toit panoramique très agréable, surtout quand il commence à faire beau comme aujourd'hui. Et voilà, là, je vous ai pas montré, mais à l'arrière, si on couche les fauteuils, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. On peut se mettre en mode lit, en mode camping, et on peut s'allonger à deux, avec un petit canapé. Quand tout est allongé, on peut vraiment s'allonger avec les pieds dans le coffre, etc. Et en lançant le mode camping, donc on va essayer de voir direct ici, le mode camping. Le mode camping, voilà. Donc là, vous avez le mode camping, ça vous met à 21 degrés, et ça prend de mémoire, en gros, sur une nuit de mode camping, si vous voulez vous mettre en mode camping, grosso modo, ça vous prend 10%, ça vous prend 10% de batterie sur la nuit entière. Un autre truc auquel je pense sur le mode sentinelle, donc le mode sentinelle, c'est quand vous quittez la voiture, là, vous avez le petit point rouge qui se met en route, et qui surveille automatiquement les gens qui s'approchent de la voiture à moins de 50 cm. Et le mode sentinelle consomme 0,04% de batterie par heure de mode sentinelle. Donc voilà, c'est pas un truc qui va vous sucer la batterie, mais c'est très très pratique quand vous êtes dans un coin que vous connaissez pas, vous savez que la voiture elle est en sécurité. Donc voilà, pour la partie intérieure. Maintenant, on va évoquer la location, parce que ça va être un véhicule pour ma société. Donc c'était intéressant fiscalement parce que tu récupères la TVA, etc. Mais il y a aussi la partie mise en location qui est ultra intéressante. Du coup, tu loues sur quelle plateforme Alors, ta voiture ? Cette voiture, c'est pas comme tous les autres véhicules que j'ai, ça va se louer sur on va cibler une clientèle haut de gamme, donc les cadres supérieurs, les pros, les commerciaux, les patrons qui ont besoin d'un véhicule pour 2 jours dans la région. Voilà, ce qu'on veut éviter, c'est les mariages, on veut éviter les soirées, les fêtes, etc. On veut éviter le show-off. C'est un véhicule récent, c'est un véhicule le Tesla, ça fait parler quoi qu'on dise. Donc voilà, ouais, ce sera principalement sur Roadster, Getaround et Turo, anciennement Wicar. Du coup, tu payes combien pour ce véhicule ? Pour ce véhicule, le micro est mort, mais on va continuer la vidéo comme ça, donc on va pas être trop loin. Pour la voiture, j'ai fait justement, vu que c'est sur la société, j'ai fait un crédit bail pour justement déjà pas m'endetter, pas endetter la société, donc ça veut dire que je peux en faire plusieurs avec plusieurs véhicules pour ceux que ça intéresse. Et d'autre part, je récupère la TVA, donc chaque mois les mensualités, je les récupère. Hors taxe, il me coûte 520 € hors taxe. Donc voilà, à ça, il faut rajouter l'assurance. Et t'espères que ça va te revenir combien ? Là, les prévisions, grosso modo. Donc là, on est en hors saison, on est au mois d'avril où je fais la vidéo. On est loué entre 90 et 95, on essaiera. Je vais essayer de ne pas faire moins, jusqu'à 110-120 la journée. Donc la journée, ça inclut le véhicule totalement, sans chauffeur, et ça inclut aussi 200 km. Donc voilà, ça c'est les prix hors saison. Les prix en saison, pour l'instant, c'est un peu l'inconnu, mais de ce que j'ai regardé et de ce qu'on prévoit de faire, ça serait du plutôt 150 à 250 sur là où il y a des événements. Là où il y a des événements touristiques, etc., où on sait qu'il y a des touristes allemands, hollandais qui vont venir et qui vont la louer. Au niveau du prévisionnel, on ne sait pas, on espère faire, en tout cas déjà, que le crédit soit largement remboursé, et au-delà, pour faire du bénéfice, et derrière, se rebasculer sur peut-être un autre véhicule, un peu haut de gamme, soit électrique, soit d'ailleurs pas électrique. Mais le but, ce serait déjà de développer sur ce véhicule, tout en le gardant propre. Ça, c'est bien. C'est quoi les plus grandes qualités que tu as remarquées depuis que tu l'as ? Alors, bon, les qualités, il y a plein de choses qui vont. L'autonomie, grosse surprise quand l'usage est en ville, c'est une grosse surprise. C'est comparable avec un véhicule classique. Les défauts, je dirais qu'il y a le défaut principal, ce serait la boîte à gants qui est vraiment petite, et la lunette arrière. La lunette arrière, je trouve que quand on la regarde dans le rétro, on voit vraiment très peu d'espace. Donc ça veut dire que si la voiture vous colle un peu trop, ou si c'est une voiture basse, vous allez vraiment voir, vous allez avoir un peu de mal à la voir. Le confort des fauteuils, selon votre taille, voilà, franchement c'est ultra agréable. Mais selon la taille, ça peut paraître un peu inconfortable. D'ailleurs là, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais là, c'est pour régler le fauteuil en hauteur.
et en altitude si vous voulez vous lever ou plutôt vous baisser. Donc voilà, si je devais vraiment dire des défauts, ce serait vraiment, ouais, c'est des petits détails, mais c'est quand même très bien fini. Ils ont pensé à tout. Tout est, la prise en main, c'est intuitif. Il n'y a rien de kitsch, surtout sur ces modèles-là, les finitions sont ultra propres. Tout est bien fini, il n'y a rien qui bouge. Là, il y a du cuir, enfin, franchement, c'est très très propre. Il n'y a rien à dire sur ce modèle-là de 2025, rien à dire. Combien le plein sur ce type de véhicule? Le plein en superchargeur, il va être dépendant du prix du kilowattheure. Cette batterie, elle fait 60 kWh. Donc voilà, le kilowattheure, des fois en superchargeur, il peut être à 0,45 du kilowattheure, 0,45 centimes, enfin 0,45 € du kilowattheure, mais des fois il va être à 0,31 ou 0,32. Et le char. Mais tu me vois là? Bah oui. Tu me vois vraiment? Parce que là j'ai l'impression que je suis l'écran. Putain, t'as un grand tank. T'as des bras énormes. Donc le superchargeur, c'est intéressant parce que déjà, première chose, ça va vous recharger la voiture en 20-25 minutes. Quand vous êtes à 20%, vous voulez aller jusqu'à 80. 25 minutes, ça suffit largement. Vous allez payer grosso modo entre 13 et 17, 18, 19, 20 € selon le prix du kilowattheure. Donc ça, c'est le prix en superchargeur. Et il y a si vous avez la prise à domicile, vous pouvez le faire à l'usage. Ça veut dire que vous rentrez chez vous le soir, après le travail, vous chargez la voiture. Ça va charger toute la nuit et ça va vous revenir à entre 7 et 10, 11 € le chargement complet. Et le lendemain matin, la voiture est chargée à fond. Et il y en a qui pensent aussi, je le précise, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut des fois modifier les prises et le voltage pour chaque prise si vous mettez la prise Tesla à la maison, mais il n'y a pas besoin. En réalité, il y a des gens qui roulent en Tesla depuis 5 ans qui n'ont jamais eu de problème avec les prises. Donc voilà, sur ça, c'est un peu un mythe. Vous pouvez charger la voiture à domicile sans problème. Donc voilà, pour retenir, en gros, ça va de 7-8 € à 20-25 €, grosso modo, pour charger sa voiture. Bah, du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je vous ai montré un peu tout le véhicule, toutes les options du véhicule, etc. Enfin, pas tout, mais une grande partie. Si y en a qui ont d'autres questions, vous me dites en commentaire, il y aura peut-être une autre vidéo où je rentrerai dans des détails un peu plus. S'il y a des questions qui sont récurrentes, je reviendrai, je referai une vidéo, ça peut être intéressant. Pour ceux qui prévoient d'acheter une Tesla, que ce soit un modèle 3 ou n'importe quel autre modèle, je vais mettre mon lien parrainage parce qu'en fait, si vous passez par mon lien, moi je suis gagnant, je gagne des recharges Tesla en superchargeur et vous économisez 500 $ sur votre véhicule. 500 $, c'est la moitié d'une peinture bleue, 500 $, c'est la boule de l'attelage offert, enfin c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pour ceux qui prévoient d'acheter une Tesla, je mets mon lien parrainage en premier lien de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ciao ciao.